Vous écoutez Delta FM 90.2. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle émission qu'on a appelée Nos Petites Réflexions. Et oui, on a repiqué le générique de Bonjour LP2I parce qu'on n'a pas encore eu le temps de l'en faire. Mais donc Anaëlle, peux-tu nous dire de quoi allons-nous parler dans cette émission ? Alors, au programme, on a les actus du jour ainsi que la météo, des chroniques coup de gueule et une chronique dans une langue étrangère, des interviews, des invités, des débats, des jeux, bref, un peu de tout. Luna, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, que cette émission n'aura pas d'animateur ou d'animatrice et que c'est moi qui vais commencer par vous présenter la météo du jour. Bonjour à toutes et à tous. Alors côté météo, Poitiers et Jaunet-Marigny seront plutôt nuageux. Le vent souffle à peu près environ 10 km/h. Les températures seront d'environ 22 degrés pour Jaunet-Marigny et pour Poitiers. Et donc demain, ce sera la Saint-Constant. Et donc, concernant les actus du jour, je te laisse Ariane. Alors, pour les actus du jour, concernant le coronavirus, puisque tout le monde connaît cette fameuse pandémie, alors il y a 13 nouveaux départements qui ont été classés en rouge. Donc, il y a des mesures plus strictes qui vont être... j'ai pas le mot. Qui vont être prises, mises en place, exactement. Ensuite, il y a Donald Trump qui a annoncé qu'il désignerait en fin de semaine un nouveau juge pour la Cour suprême, parce que vous avez entendu que la juge de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, est décédée vendredi. Et donc, cette nomination devrait être approuvée par le Sénat. Et ensuite, la compagnie aérienne australienne Qantas a vendu 130 billets d'avion pour aller nulle part. Le vol de 7 heures qui survolera la Grande Barrière de Corail et le mont Uluru partira de Sydney et arrivera à Sydney. L'objectif, limiter la perte de recettes liée à la crise du Covid-19. Vous en pensez ce que vous voulez. Merci les filles pour le journal. Alors, dans cette émission, pas de proverbe du jour, mais une expression expliquée. Oui, en effet, on utilise tous et toutes ces fameuses expressions, comme « il me court sur le haricot » ou bien « donner sa langue au chat ». Ces fameuses expressions qui ne veulent littéralement rien dire et on ne sait pas d'où elles viennent, on a donc décidé de vous en expliquer une française ou même parfois anglaise à chaque émission et de tenter de comprendre ensemble pourquoi on met les pieds dans le plat et pourquoi donc on pleure comme une madeleine. C'est parti. Alors pour reprendre ton expression Luna, « il me court sur le haricot » est né à la fin du 19e siècle et signifie « il m'agace, il m'exaspère ». L'expression « courir quelqu'un » existait déjà au XVIe siècle et signifiait « importuner quelqu'un ». Et pour le haricot, non, cela ne vient pas de Jack et les haricots magiques, mais de l'argot qui signifie orteil. Et quand on a une petite bête qui nous court sur les doigts de pied, il est normal qu'on s'énerve. Cela vient aussi du verbe haricoter, qui voulait dire au début du 19e être mesquin, puis plus tard importuner. Donc vous regroupez tout ça et voilà, notre expression était née. Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour un quiz sur le LP2I. J'espère que vous êtes prêts et nous allons voir si vous y connaissez. C'est parti. Quand le lycée a-t-il ouvert ? En 1987, 1988, 1983. Ah, je sais ça. Je crois que c'est 1987. Bravo. Deuxième question. Et par qui surtout ? Il a été créé par l'agence Architecture Studio, par François-Xavier Désert, par les deux ou par Henri Dutronc. Ah non, t'as pas dit ? Ah non, je sais. Ah, c'était quoi les deux premières là ? L'agence Architecture Studio, par François-Xavier Désert, par les deux ou par Henri Dutronc. Bah, vas-y. Je dirais les deux. Bravo. Il a été réalisé par l'agence Architecture Studio et François-Xavier Désert, qui est un architecte associé. Troisième question. Quand est-ce que le LP2I a rencontré son deuxième I ? En 2007, en 2000, en 2010 ou en 2009 ? Oui, Luna ? 2007. Bravo. Et oui, lors de son 20e anniversaire, le LP2I intègre à son nom un deuxième I pour international, ce qui donne LP2I. Quatrième question. Que veut dire ACF ? Activité complémentaire de formation, action collaborative de formation. Bon bah ça va. Bah vas-y Oriane. Bah activité complémentaire de formation. Bravo. On reste sur une question. Ah non. Pouvez-vous me donner la définition de sommative et formative ?
Oui, Luna. Formatif, c'est des DM pour nous préparer au sommatif, ça, c'est les évaluations qui comptent. En gros. Bravo. En fait, tu devrais faire ce quiz pour les élèves qui veulent entrer au LP2I. C'est ça. Pour les préparer. Que veut dire... 7e question. Que veut dire FCL? Future Classroom Lab. Bravo. C'est la fin de ce quiz. C'est la preuve qu'on connaît vraiment notre lycée, là. Ça Voilà. fait plaisir. Donc, merci Annelle pour ce quiz. Ah oui, merci Annelle pour ce quiz. Et maintenant, pause musicale. Vous venez d'écouter Tom Odell, I Know sur Delta FM 90.2. Bon, bah voilà, c'est déjà fini. C'était un peu court, on s'excuse. La prochaine fois, ce sera beaucoup plus long. Merci à tous d'avoir écouté ce tout premier épisode de nos petites réflexions. On espère que ça vous aura plu. Merci Justine pour la technique. Et on revient la semaine prochaine avec un nouveau générique. Vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur vos plateformes de streaming audio ou bien sur le site de Delta FM à l'adresse lp2i.radio-delta.fr. On revient mardi prochain à 13h pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous. Bisous. Bisous.